Salut à tous, et ben petite vidéo vite fait, pas une pause café mais juste un petit point d'avancement sur la moto. Je viens de recevoir un colis, on va le déballer ensemble. En fait j'en ai deux mais un seul à porter c'est bien. Eh ben premier colis pour la Zephyr. Voilà, j'ai réussi à trouver quelques trucs, bon des standards mais un peu de particulier. On ouvre ça. Alors, toujours des gros cartons. Mais ils sont pleins de vide. Par contre, c'est un truc important. Un carton comme ça, pour ça. C'est le joint du cache-culbuteur. L'autre était complètement collé et pourri. Donc là, il est juste en mode papier. Ce qui suffit en fait, mais comme il a une découpe un peu à la con, je voulais pas avoir à le refaire. Celui d'origine était avec un doublage métallique. Bon, je vois pas l'intérêt. Sur la partie haute du moteur, il y a certes de l'huile qui circule, mais il n'y a pas de pression à ce niveau-là, alors que par exemple sur la partie de l'embrayage, c'est pas la même chose. Donc ça déjà, c'est cool parce que je vais pouvoir avancer. Non mais sans déconner quoi. Alors nous avons une durite d'essence. J'ai pris 1 mètre. J'espère que ça suffira. 4 bougies. Ah bah ouais parce que 4 bougies. C'est impec. J'ai cherché les bougies sur pas mal de sites. En fait, il y a 3 types de références qui apparaissent par rapport à ce qui est indiqué sur la bougie que j'avais, qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qui est indiqué sur le manuel entre les 3 versions que j'ai trouvées. Parce qu'on a une version US, une version japonaise. Et en fait, on a 2 types d'import US. Et moi, il y a une B3 et une B6 et j'avais pas les références identiques sur l'import US. Donc j'ai fait une recherche. Alors, je pense, alors c'est les bonnes bougies, en termes de dimensions sont exactement les mêmes. Du liquide de frein, DOT4, Ippon. C'est pas sponsorisé mais DOT4, enfin Ippon, c'est une marque que j'aime bien. En général on n'est jamais déçu, et puis quoi de mieux en fait pour une japonaise qu'une marque japonaise. J'ai sur mon Indian, je mets pas de Ippon, je mets de l'américain. De l'huile de frein de l'huile de fourche, bien sûr, parce qu'il faut bien les remplir. Donc 1 litre, ça doit faire les 2, il doit m'en rester un peu, donc je vais m'en servir d'un petit peu pour rincer un petit peu. Et puis comme ça, on va pouvoir remettre les fourches en service. On a le filtre à huile, qui est assez, j'espère, standard. Des ampoules bulbes à LED. J'ai pris 2 paires, 2 jeux qui doivent remplacer les ampoules LED de feu standard sur le feu stop. Voilà, j'ai pris 2 jeux parce que je sais pas pourquoi j'ai pris 2 jeux. J'ai dû merder quand j'ai cliqué. Et les soufflets. J'espère qu'ils vont aller. Grosse question. Les soufflets pour lui donner sa petite air scrambler. Protéger aussi les fourches, parce que
enfin les tubes de fourche, mais surtout pour le look. Hein, mon idée, comme je le rappelle, c'est de lui donner un look scrambler sans la dénaturer. C'est-à-dire, au pire, je mets des pneus un peu tétines, voilà, mais je ne coupe rien. Je détruis rien, je le garde au plus proche de ce qu'il y a d'origine. C'est-à-dire que je couple pas la boucle, rien. Les seules choses que je m'autorise, c'est à rajouter des éléments, comme ça, ou à changer des éléments, comme notamment le guidon. Je crois que j'ai trouvé ce qui me plaît. Pour mettre un guidon qui me plaît bien, ou les poignées, parce que les poignées, clairement, poignées et freins, donc déjà les leviers de frein sont morts, donc il faut que je change. Donc voilà, alors un look scrambler avec des pièces, en plus des pièces neuves pour remplacer celles qui sont mortes. Et puis voilà, ça devrait être plutôt sympa de faire une néo-rétro d'une oldies. Il me reste pas mal de choses encore à commander, mais en fait surtout à trouver. Bon, c'est pas grave, on reviendra à ça plus tard.